Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. On rappelle ce qui s'est passé la semaine dernière. La semaine dernière, j'avais été très colère, j'avais été très énervé par le fait que WWE SmackDown était une honte. La question qu'il faut se poser maintenant, c'est est-ce un échec tout à fait regrettable ou est-ce finalement le déclinement de la société du show bleu? Alors que je remets mon micro comme il faut. Eh bien, nous allons essayer de savoir dans ce débriefing de WWE SmackDown. Au programme, vous avez vu, il y a des nouveaux champions. Derrière, hein, ils sont derrière moi, là, ici. Il y a une dame qui parle à quelqu'un. Pas qui c'est. Et Alexa Bliss qui est énervée. Après, il s'est passé autre chose, mais on va y revenir tout au long de cet épisode. Allez, on commence donc avec le premier événement de la soirée. C'est, et oui, le couronnement des Wyatt Six. Les Wyatt Six qui donc deviennent les champions par équipe de la WWE. Ils ont battu les Street Profits avec un tombé. Et donc la question que tout le monde se pose, déjà est-ce que le match était bien? Oui. Oui, alors hier il y a encore eu plein de matchs par équipe. Je ne sais pas ce qui se passe à la WWE, mais ils ont un désir d'équipe. Le main event était un match par équipe. Et ce match-là était un match par équipe. Bon, il était un peu plus normal puisqu'il était pour les ceintures par équipe de la WWE. Le match était grandiose, le match était sympa, le match était incroyable. Très très grande qualité d'exécution de cette rencontre que franchement j'ai savouré franchement comme du petit lait. Voilà, la W est capable de nous offrir un bon match de catch et un bon match par équipe. La semaine dernière ils ont fait que des matchs par équipe, c'était nul à tous les coins de vue. Et bien aujourd'hui ils ont fait un excellent match par équipe qui met en lumière les ceintures par équipe et la division par équipe. Voilà. Alors certains vont me dire, ouais mais alors les Wyatt Six, est-ce que c'est une bonne chose? Oui et non. Oui, parce que c'est une bonne chose, parce que ça va changer, parce que les Wyatt Six ont besoin d'une ceinture par équipe pour un petit peu asseoir leur domination. Uncle Brody aura certainement un match à un moment donné, mais ça va forcément inclure une évolution au fil du temps. Cette équipe manque cruellement d'évolution, c'est un mauvais jeu de mots. Et là, avec ces ceintures, notamment pour Dexter Lumis et Joe Gacy, c'est bien. Après, pour Nikki Cross, pour Eric Rowan et bien sûr Hulk Brody, il va falloir faire beaucoup plus pour leur permettre d'évoluer. Parce que c'est pas ces ceintures par équipe qui vont donner le là, c'est plutôt un commencement. Si la WWE part du principe qu'il suffit de donner ses ceintures à ces cinq-là, enfin, ces ceintures et c'est réglé, ça va paraître un peu léger. Surtout que, pour moi, il en faudra beaucoup plus pour ainsi dire. Voilà. Mais c'est pratique, c'est bien, le match était cool. Vous avez vu la division tag team qui est en train de se dire, putain, ça nous avantage pas du tout. Ça permet aussi un petit peu de créer pas mal de petites rivalités. La division tag team de SmackDown qui est plutôt bien amenée. Donc voilà, ça c'est cool et c'est bien en tout cas. Maintenant, on va parler bien évidemment de ça. Alors, on va parler de ce qui se passe en bas. Alors, je vais vous mettre l'autre photo parce que forcément vous la voyez pas. Voilà. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? Donc, on va commencer par le bas et après on fera par le haut. En bas, donc, il y a eu l'attaque. Donc, en fait, pendant le segment qui a eu lieu en haut, donc Trish Stratus, Tiffany Stratton, eh bien, il s'avère que Jade Cargill a attaqué Naomi qui est venue pour dire « Eh, je suis là, oh, je suis là, rappelez-vous, j'ai une mallette, je suis là !» Mais, alors, bon, après, elle s'est fait attaquer, tout ça. J'aurais précisé à Naomi un truc. Alors certes, son slogan, c'est caution. Autrement dit, attention, hashtag. Mais en fait, je vais essayer d'expliquer une chose. La mallette du Money in the Bank, t'es pas supposé dire « Je suis là, ouh. » Non, t'es pas supposé le dire. T'es supposé la cacher quand il te lève. Personne s'y attend le moins. Là, t'es en train de dire « Oh, hey, je suis là. » Non, ça marche pas, ça. Ça marche pas. Donc ça veut dire que ce que t'as fait est nul. Mais pourquoi c'est pas bon? Parce que t'es obligé de dire, attends. Merde, on a oublié un détail. Il faut que Naomi et Jade, il faut qu'on leur donne un match.
Vous savez qu'on va faire? On va la faire venir et faire comme si elle faisait acte de présence. Jade, elle va être énervée, elle va l'attaquer. Ouais. Vous avez des idées, les gars de la WWE, ça va haut, hein. Waouh, il y a du level dans ce que vous proposez. Mais bon, ça, à la limite, bon, ça, après, c'était déjà nul à la base, donc j'ai envie de te dire, après, ils vont finaliser la rivalité, mettre Jade Cargill en victoire, ça, c'est pas grave. On va parler un petit peu de ce qui s'est passé en haut. On va mettre la vidéo dessus, comme ça. Alors, j'ai un problème avec cette rivalité entre Trish Stratus et Tiffany Stratton. J'ai un vrai problème. Alors, donc vous l'avez compris, alors, Tiffany a choisi Trish Stratus. Alors, dans l'idée, pourquoi pas? Pourquoi ne pas choisir Trish Stratus? Trish Stratus est l'équivalent, voilà, de l'une des plus grandes superstars. C'est la plus grande superstar de la WWE aujourd'hui. Et c'est normal que Tiffany Stratton, eh bien, affronte Trish Stratus. Moi, dans l'idée, pourquoi pas? Mais le vrai souci que j'ai avec ce qui a été expliqué, et je vais reprendre vraiment les termes, donc je vais aller m'intéresser à tout ça. Alors, on va revenir sur vraiment les termes pour que les gens comprennent bien. Donc, résultat de WWE SmackDown. On est... Voilà, c'est ici. C'est ici. Voilà. Wade Barrett qui est au milieu. Wade Barrett qui demande à Tiffany Stratton pourquoi elle a choisi Trish Stratus. Et la championne, elle répond qu'elle a déjà battu plein de superstars, Bayley, Nia Jax, Charlotte Flair. Maintenant, elle veut battre Trish Stratus pour être reconnue comme l'une des plus grandes du monde. Et là, Trish Stratus, elle lui répond, ouais, enfin, bon, moi, je suis déjà la meilleure. Donc, j'ai pas besoin, j'ai pas la pression, c'est plutôt toi qui as la pression. D'ailleurs, quand je vais récupérer le titre, et ben voilà, d'ailleurs, ce qui s'est passé, c'est que Tiffany Stratton lui répond que les choses ont changé, elle a pu voir ses matchs sur cassette, enfin blablabla, et Naomi est arrivée pour dire je suis là, je suis là, je suis là. Alors, je vais essayer de bien expliquer pourquoi ça ne me plaît pas. La raison pour laquelle ça me casse les roubignoles, c'est parce que Trish Stratus et Tiffany Stratton, en fait, j'ai l'impression que la WWE a créé une rivalité Trish Stratus-Tiffany Stratton sans vraiment essayer de se dire pourquoi il y a cette rivalité. La réponse à cette rivalité, c'est Tiffany qui a un besoin d'être la plus grande de tous les temps. Alors, dans l'idée, pourquoi pas? Dans l'idée, pourquoi pas? Mais le problème, c'est que ça marcherait, c'était Liv Morgan, par exemple. Pourquoi? Parce que Liv Morgan a pour ambition d'être la meilleure. On l'a vu notamment avec Nikki Bella, elle a toujours dit qu'elle voulait être la meilleure. Tiffany Stratton n'a jamais mentionné le fait qu'elle voulait être la meilleure. Et là, elle s'est levée un matin, elle a dit « Je veux être la meilleure ». Je comprends pas. À quel moment Tiffany Stratton a pour objectif d'être la meilleure? Ça n'a jamais été son objectif. Elle a affronté Bayley, Charlotte Flair, Nia Jax, elle a affronté plein de superstars de la WWE. Elle les a battus, soit. Mais aux dernières nouvelles, ça n'a jamais été pour une ambition à se dire « Putain, je vais affronter les plus grandes ». Parce que si tu suis cette logique, ok, Trish Stratus est supposée être la plus grande. Mais à ce moment-là, il y a un battle avec Lita, par exemple. Pourquoi Lita n'est pas la meilleure de tous les temps? Parce qu'il y a un battle. Il y a un battle entre Trish Stratus et Lita. Et pourquoi pas aussi avoir décidé, d'ailleurs, elle est partir à la bataille royale, d'avoir mentionné Nikki Bella. Je rappelle que Nikki Bella est considérée aussi comme la plus grande de tous les temps. Parce que Nikki Bella, de par son règne, de par le fait qu'elle a notamment révolutionné par sa manière la division féminine, à une certaine, notamment la division Diva, c'est elle qui a été d'ailleurs, bon, même si c'est Charlotte Flair qui l'a récupérée par la suite, mais c'est la dernière entre guillemets de la division Diva. Trish Stratus, oui, elle a été énorme. Et je ne remets pas en cause sa carrière, mais j'ai l'impression qu'on essaie de nous expliquer en fait que Trish Stratus, elle veut l'affronter pour être la meilleure. Mais encore une fois, elle n'a jamais dit qu'elle voulait être la meilleure. Être la meilleure, c'est une ambition de tout le monde. On veut toujours succéder à celui qui est le plus haut, ça c'est normal.
Mais c'est quoi l'objectif? Pourquoi vouloir être à tout prix être la meilleure? Il n'y a rien qui le dit. Moi, j'ai pas le souvenir d'une triche. Alors, certes, quand elle était heal, mais depuis qu'elle est face, j'ai pas le sentiment, entre guillemets. En général, elle fait Stiffy Time. Elle a une ambition, mais c'est pas plus que ça. Moi, j'aurais préféré, par exemple, qu'elle dise un truc tout bête. Elle a fait équipe avec Trish Stratus à Elimination Chambers. Et ben, moi, ce que j'aurais fait, pour essayer d'un petit peu... Ce qu'a fait Goldberg et Gunther, d'ailleurs. Et vous allez voir, c'est bizarre, ça marche super bien. C'est tout simplement que Trish Stratus et Tiffany Stratton, tu fais un segment de coulisses après Elimination Chambers. Où tu vois Trish Stratus, d'ailleurs Trish Stratus qui brille les épaules au sol, je sais plus qui c'était à l'époque, et qui dit, t'as vu, j'ai rien perdu, t'as vu, etc. Et Tiffany Stratton qui la regarde et qui lui fait, oh, wow, 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 wow. Eh, j'ai quand même fait le boulot, toi t'as récupéré le tombé parce que j'ai été sympa. Et là, à ce moment-là, et écoute, hein, moi j'ai pas besoin tu sais quoi, j'ai pas besoin d'être la meilleure, parce que de toute façon, c'est mon heure, it's Stiffy Time. De toute façon, ça a toujours été mon heure, et puis voilà. Et j'étais autorisé à être la meilleure à ce moment-là. Là, ça aurait valu quelque chose. Et là, on revient à Evolution, où tu vois Trish Stratus, où tu vois Tiffany. C'est pour ça que je vous dis que la semaine dernière, ça ne va pas non plus. Puisque Trish Stratus aurait dû venir défier Tiffany Stratton en lui disant, tu sais, moi je me rappelle de ce que tu as dit à Chambers, comme quoi c'était ton heure. Mais tu sais, la Trish Time, ça a toujours été tout le temps, parce que je suis la meilleure de tous les temps. Et là, Tiffany aurait fait, non, c'est moi la meilleure. Et ainsi de suite, on aurait lancé ça comme ça. Là, on a l'impression que la WWE se dit, attends, doucement. Eh les gars, faut trouver une raison pour les faire se défier. Faut trouver une raison. Dis-leur qu'il faut qu'elles soient la plus grande de tous les temps. Et c'est pareil d'ailleurs, Rhea Ripley et Asuka. Hein. On a le même problème. C'est des rivalités qui ont été montées à la va-vite parce qu'il fallait trouver quelque chose. Ils ont utilisé leur name, ils ont espéré que ça marche. Ça suffit pas en fait. Alors oui, derrière il y a Rhea, Io, t'as le côté... comment dire? T'as ce côté... On peut imaginer que Io étant toujours été vainqueuse de Rhea, on peut imaginer peut-être une losing streak qui se casse pour Rhea. Là, dans ce cas-là, il n'y a rien. Là, on sait tous que c'est un affrontement de légende. C'est simplement parce qu'il fallait une légende, ils ont mis une légende. Ça me paraît un peu léger. Et en plus, excusez-moi, hein, Tiffany est obligée de jouer la heal parce que Trish ne peut pas jouer la heal. À la limite, Trish Stratus, je rappelle quand même que quand elle est revenue la dernière fois, elle était heal. Enfin, avant la Elimination Chamber, elle était heal. À la limite, elle serait revenue en tant que heal. Elle aurait parlé en tant que heal. Elle aurait provoqué Stratton en tant que heal. J'aurais trouvé ça pas déconnant. C'est ça qu'on aurait voulu. D'ailleurs, est-ce que c'est... Après, voilà. Moi, en tout cas, c'est comme ça que je le vois. Et d'ailleurs, on est obligé de faire venir Naomi parce que ils n'arrivent pas à se raconter les choses. Enfin, je sais pas, Charlotte Flair, Tiffany Stratton, elle s'est raconté 10 fois plus de choses que ça. Et honnêtement, ça fait quand même très très mal pour ainsi dire. Voilà. Ok. Bon, la suite. Avec ça. Alors, il y a des gens qui ont été surpris, qui ont imaginé que Alexa Bliss allait gagner. Donc ça veut dire qu'elle n'allait pas gagner à Evolution. Moi, si je peux me permettre, il va falloir quand même nuancer tout ça. D'ailleurs, dans le match, j'ai beaucoup aimé la performance de Sol Ruka, qui ne prend pas ne voit pas ses épaules rivées au sol, ce qui est étonnant. Après, ça a été un peu le bordel. Zarya, alors oui, d'ailleurs, bravo. Hein. Raquel Rodriguez, alors moi je veux bien. Hein. Zarya se fait malmener par Raquel Rodriguez. Vous allez me dire, oui, Charlotte Flair est venue, il fallait qu'elle soit numéro 1, etc. etc. La réalité, elle est là. Maintenant, la victoire d'Alexa Bliss, le match était cool en tout cas, le match était sympa. Bravo à Sol Ruka qui a vraiment fait le job pour ainsi dire. Dans le cas de Alexa Bliss, il fallait qu'elle gagne. Pourquoi? Je vais vous expliquer une chose simple. D'ailleurs, c'est ce qui va se passer demain qui va être important. Si il y a une défaite
d'Alexa Bliss et de Charlotte Flair, je parle en tant qu'équipe, hein, si demain elles perdent, c'est la fin de cette équipe. Donc ça veut dire que Charlotte return encore, ou Alexa Bliss return encore, s'en prend à sa partenaire. Donc tu es obligé de faire gagner Alexa Bliss là, parce que tu es obligé de me faire monter la hype. Les Kabuki Warriors, c'est déjà le cas, ça a été fait à Raw. Ruka, Zarya, c'est à NXT. Et Raquel Rodriguez et Roxanne Perez, de toute façon, ils sont championnes, donc ils sont un peu protégés par la ceinture. Après, je sais ce que vous allez me dire. Oui, mais s'ils perdent les ceintures, Rodriguez et Perez, ça va être l'explosion de Judgment Day. Liv Morgan n'est pas là. Bien évidemment, j'ai pas dit le contraire, les amis. Mais c'est peut-être ça qui va se passer. Si tu veux continuer à faire monter la hype, t'es obligé de faire gagner Alexa Bliss. Bah oui. C'est un peu con, mais oui, c'est la vérité. En tout cas, voilà comment je vois les choses. Mais en tout cas, voilà. Bon. Ensuite, on a eu par la suite ça. Alors, on va en parler. C'est un peu le même problème. Alors, ça, c'est le problème WWE. De se dire, on va faire plusieurs rivalités. En fait, le problème, c'est que j'ai l'impression que la WWE, en réduisant le coût horaire de SmackDown, a l'air de devoir impacter des rivalités en faisant des fusions. C'est-à-dire que là, par exemple, tu es obligé de mettre Solo Sikoa avec LA Knight parce que malheureusement, tu es obligé de mettre Jimmy Uso parce que finalement, il y a Paul Heyman, il y a Braun Breaker parce que tu es obligé, parce que tu n'as pas assez de temps pour builder la rivalité. Le constat, il est simple. Et je ne vais pas tourner autour du pot pendant 25 ans. Le constat, il est simple. La réalité, c'est que dans le match par équipe déjà, Jimmy Uso a beaucoup servi. Ah, il a beaucoup subi, hein. Ça a été très dur pour lui. Mais pour ce qui s'agit du reste, alors, Jacob Fatu a été remplacé. Il est devenu, comment il s'appelle, Talatonga. Ça y est, Ikuleo a remplacé Jacob Fatu. C'est bien ça. Je peux vous dire la vérité, il y a une certaine continuité dans cette équipe. C'est-à-dire qu'à chaque fois qu'il y a un nouveau qui arrive, on a l'impression que Solo Sikoa, en fait, c'est le formateur des futurs lutteurs. C'est-à-dire que tu as eu, au début, c'était Jacob. Alors, au début, c'était lui. Parce qu'il y avait Roman Reigns, il y avait Solo Sikoa. Maintenant, c'est Jacob. Après, ça a été Jacob. Après, maintenant, c'est Ikuleo. Le prochain, ça va être Zilla Fatu. Hein. Moi, je vous le dis. Bon, en tout cas, Jimmy Uso est venu. Il y a donc eu un match par équipe. Ils ont gagné le match par équipe. Et là, forcément, tu vois l'intervention avec le Spear porté sur LA Knight. Le gros problème de ça, c'est que comme tu es obligé de faire des fusions de rivalité à tout va, tu fais exactement ce qu'il faut pas. Et je trouve que la WWE se mêle les pinceaux avec ça. Je suis d'accord, certains vont me dire oui, mais c'est normal. Ils sont obligés de faire des trucs, il faut que ça soit de l'intensité. D'accord. Mais le Spear et le Tsunami qu'a porté sur LA Knight, je vois pas l'intérêt en fait. Vous voyez ce que je veux dire? Je vois pas l'intérêt. Donc ça manque un peu de beaucoup de choses. Et je suis pas plus épaté que ça. Après, voilà. Et puis le match en lui-même est peut-être pas terrible. Donc voilà ce qu'il en est. Voilà. Bon, on va finir avec les deux matchs qui ont été proposés. Alors on va parler un petit peu de Jelly Roll. Alors j'ai vu une vague de haine envers Jelly Roll. Alors il y en a certains qui ont dit qu'il y a un influenceur qui va lutter pour ainsi dire. Bravo. Je vous avoue une chose. Ça m'a un petit peu surpris de voir ça. Parce que quand j'entends ça, ça me fait doucement rigoler. Alors je précise juste une chose les amis. Je sais que je vais être pénible, je sais que je vais être casse-couille, je sais que je vais emmerder la planète entière. Mais pardonnez ma franchise, hein, les amis. Mais comment dire? Logan Paul est un contrat avec la WWE. Il y a un bruit à côté de chez moi, je sais pas, les mecs qui conduisent n'importe comment. Logan Paul
a un contrat à la WWE. Donc comme elle a un contrat à la WWE, il ne faut arrêter. Certes, c'est un influenceur, oui, mais putain, vous avez vu comment il lutte? Est-ce que vous avez besoin de toujours... Vous savez, c'est comme le gars... Il y a des luttes... Je sais pas, Bad Bunny, quand vous avez vu le Cadenet Destroyer qu'il a porté, vous étiez tous là en transe. Le mec, il fait des bonnes choses. Alors oui, c'est pas le lutteur du siècle. Mais putain, ça va. Bon, après, les cas J-Roll. Pardonnez-moi, hein, mais... moi, je suis pas... Moi, honnêtement, il y a des fois où je trouve que c'est un peu abusé. Mais au vu de l'ère Netflix, ça me dérange pas. Ça me dérange pas. Je vous jure, ça me dérange pas. Parce que il faut un match célébrité. Ils ont fait un match célébrité avec J-Roll dedans. Randy Orton sera protégé et aura une victoire. Eh, ça va. Ça va. Donc vous arrêtez votre cinéma. C'était pas mal. Bon, après, vous allez me dire, ouais, mais Drew McIntyre, il va perdre. Il va pas perdre dans un match où ça va être le bordel. Il va perdre avec Logan Paul. Ça va. Faut savoir à un moment donné que Drew McIntyre, vous inquiétez pas, hein, un match comme ça lui plaît. En tout cas, moi, ça me plaît. Et on va voir, peut-être que J-Roll va... Il est là pour faire son match, il est là pour faire son kiff. Et puis, hey, il y a toujours eu un match comme ça. Et les gens qui disent, ouais, mais il faut pas... Les célébrités, on en a marre. Donc ça veut dire que ça vous dérange pas quand Mike Tyson met une panette en 98. Que quand les mecs de la AEW arrêtent pas d'ouvrir leur tronche par rapport à ça, vous voulez qu'on parle de toutes les superstars? Si je tape AEW Celebrity, t'as du Lamar Johnson, t'as du Mike Tyson, t'as du Shaquille O'Neal. Ils ont la même chose. Alors arrêtez votre cinéma, quoi. Vous devenez indécent. Donc voilà. Pour le cas Truth. Le cas Truth. Je vais pas tourner autour du pot hein, pour le cas Truth. C'est le cas Truth. C'est... Comment dire Je pense que les gens qui ont vu cette défaite, il y en a qui rigolaient d'ailleurs, ils disaient oh, bah, il a la AEW, il a la WWE, il perd quand même. C'est vrai qu'à la AEW, qu'est-ce qu'il était mis en avant? Oh là là, la mise en avant, elle était énorme. Hein. Putain. Mais bon, ça, vite, c'est pas grave. Ils ont le droit de le dire, bon. Il faut essayer d'utiliser... En fait, ce que vous devez faire, c'est arrêter de voir le court terme. Il faut voir à long terme. Qu'est-ce qui se passe avec Aleister Black? Aleister Black est en train d'exécuter un heel turn. D'accord? Et il s'est avéré que Aleister affronte R-Truth. Certes, il gagne, il perd face à R-Truth. Mais cette défaite lui permet d'aller vouloir se fighter avec Truth. Et il s'avère qu'il rencontre qui? Damien Priest. Donc on va arriver au SummerSlam avec un Damien Priest contre Aleister Black. Donc ça veut dire que cette défaite de Aleister Black, c'est pas un arrêt. Puisqu'il entraîne la défaite. La défaite de R-Truth lui donne Damien Priest. Donc je ne comprends même pas la discussion en fait. C'est pas possible. En fait, vous devez arrêter de voir sur le... Vous en fait, vous êtes dans la culture de l'instant. C'est, oui, mais R-Truth et tout ça. Non. Réfléchissez 2 secondes. Bon, bref, voilà. Voilà ce qu'il en est pour ainsi dire. Bon, le show. Bon, c'était mieux que la semaine dernière. Bon, tu me diras, c'était pas très difficile. Hein. J'ai une chose à dire. C'était certes mieux. Il y a quand même des bons matchs. Pas déconner, hein, le match féminin. Le match féminin est bon. En fait, ouais, le match féminin est bon. Le moment avec J-Roll est sympa. Franchement, moi, j'ai bien aimé. Je trouvais ça intéressant.
mais ça reste léger, quoi. On est loin. Encore une fois, je vais être relou, mais on est très très loin de Raw. WWE Raw, c'était... Regardez ce qu'ils ont proposé. Regardez ce qu'a proposé WWE SmackDown. On est très très loin du compte. Je comprends pas l'intérêt. La WWE qui nous offre ça, c'est pas se foutre du monde, c'est littéralement dire à la WWE tout simplement, bah, ah non, moi je comprends pas. J'ai aucun intérêt à voir ça. Et honnêtement, c'est un show qui, certes, il y a des choses intéressantes, mais ça reste trop léger, quoi. Quand tu vois que il va falloir faire plus, hein. Il va falloir faire plus, les gars. On parle du show bleu. Après, si les gens se contentent de ça, c'est leur problème. Mais je suis loin d'être positif vis-à-vis de ça, en tout cas. Voilà, allez, merci à vous en tout cas, gros bisous. Si vous avez envie de débriefer, de mettre tout ça en commentaire, ou alors quand je serai en stream, n'hésitez pas d'ailleurs à follow la chaîne Twitch. On discutera bien sûr de tout ça. Merci à vous, gros bisous tout le monde et à très vite.